On déménage puis les démarches vont très bien. On arrive bientôt à la signature officielle chez le notaire. Fait qu'aujourd'hui, je te raconte mes anecdotes, je te révèle certains coups, puis je te montre quelques images que j'ai pensé à tourner au fil du processus. Reste jusqu'au bout pour découvrir mon ultime truc qui m'a aidé à passer au travers de tout ce processus-là sereinement. Mon fils est déjà prêt ce matin, fait qu'on part ça tout de suite. Salut ma belle mame, bienvenue dans mon univers. Si c'est pas ta première fois ici, pense à t'abonner puis tiens, laisse-moi donc en commentaire une anecdote de déménagement que tu as eu, que tu sois propriétaire ou locataire, ça n'a aucune importance. On a pris la décision de vendre au mois d'octobre. La première étape avant la mise en vente de la maison, ça a été de faire les travaux du solarium. En fait, on avait déjà fait refaire le toit parce que ça venait d'un vice caché que nous avaient laissé les anciens propriétaires. On a fait faire le toit à l'été 2023. Puis avant de mettre en vente, on a voulu faire les rénovations qui s'imposaient vu que le solarium avait été ravagé par les dégâts d'eau. Heureusement, il n'y avait pas grand-chose dans les murs. C'était vraiment plus l'esthétique. Rien n'était resté imbibé d'eau, ni le bois, ni la mousse, ni la laine minérale, ni rien. Par contre, on voulait redonner un beau coup de neuf à notre solarium. Donc, après avoir arraché les murs et refait, on a fait refaire les joints et on a repeinturé nous-mêmes. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'était amplement suffisant pour la revente de la maison. Tu vois, là, ici, on avait déchiré, là, fait qu'il va falloir qu'on répare ça, mais somme toute, c'est fait. On est dans le bordel total dans la maison. Ça fait plus qu'un mois. Je suis écœurée. J'attends même pas qu'il ait sorti l'escabeau. Je vais tout ranger aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis tannée d'être dans ce gros bordel-là. Ça, c'est ma salle à manger. Je pense qu'à la place de laisser ces meubles-là, je vais les mettre sur le mur où il y avait le futon avant. Puis je vais mettre le futon sur le mur ici. Tu sais quoi? J'aime pas ça avec le divan là. Je pense que je vais l'essayer là, en avant de cette fenêtre là. Pour vrai, c'est décourageant de voir le bordel qu'ils ont fait ici pendant le mois, mais en même temps, comment voulais-tu les empêcher de jouer avec leurs jouets pendant tout un mois? Ok, je nettoie ça puis je te reviens. On a fait faire une inspection pré-vente pour accélérer puis faciliter le processus vu que notre maison avait plusieurs gros bobos. Ce que je te conseille vraiment de faire si tu es dans cette situation-là où tu sais que ta maison a vraiment besoin d'amour, ta maison, ça évite vraiment les visites pour rien parce que quand l'acheteur voit tous les défauts avant,
tu le sais que c'est parce que la maison lui plaît vraiment s'il décide de la visiter quand même puis de faire une offre malgré tout. T'sais. Après l'inspection puis avoir fait prendre les photos, on a mis en vente donc à la mi-décembre. Pas la période la plus achalandée, donc la première visite a eu lieu 22 jours plus tard. Allô? Ça va bien? Fait que là, ils sont passés. La visite a duré 45 minutes à peu près? Ouais, parce qu'il était quand même bien intéressé, là. Il regardait la maison, puis direct en rentrant, ils ont fait comme « Oh, c'est grand! » Puis là, ben Pierre-Luc, il m'a envoyé un message vocal, je te le fais écouter. Moi, je sais pas si je vais bien l'entendre. OK. Effectivement, ils sont super intéressés. Je viens de parler à leur courtier. Et puis, probablement qu'il va y avoir une offre. Là. La maison, c'est une maison coup de cœur. D'ailleurs, ta maison, c'est une maison coup de cœur. C'est ce qu'on appelle. C'est pas une maison qui peut correspondre à tout le monde. Mais quand ça correspond à quelqu'un un peu comme vous en 2020, là, ça a été un coup de cœur, point final. Tant mieux, ça l'est. Là, je lui ai parlé. Je lui ai dit de me présenter une offre, peu importe c'était quoi l'offre, puis qu'on allait réussir à trouver un milieu d'entente là, pour agréable pour tout le monde, pour travailler à partir de ça. Là, si l'offre n'est pas à votre goût, de faire une contre-offre justement là, pour arriver à quelque chose. Hey! Ça serait tellement hot, une offre sur la première visite! Ben, tu sais, déjà là, pour une première visite qui reste 45 minutes pour visiter. Ben oui, mais c'est ça, ils sont restés 45 minutes, puis la madame, on le voyait là, qu'elle aimait ça, c'est grand, puis c'est beau, puis là, elle voyait l'escalier. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça aussi en voyant la devanture de la maison, tu sais, notre maison de devant n'a pas l'air de se caler à l'intérieur, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, je disais, à partir du moment où ils voient l'inspection pré-vente, je veux dire, la seule chose qui leur reste d'autre à faire, c'est de tomber en amour avec la maison. Là, je veux dire, après ça, tu peux plus avoir de mauvaises surprises. Je veux pas m'énerver trop, mais je pense qu'on va avoir une première offre. Je capote! Mon courtier vient de m'écrire pour me dire qu'on a une offre sur la maison. La première visite, une offre directe. Oh my god, ça me fait capoter. Mais là, mon chum n'est pas là encore. Je vais y annoncer quand il va arriver. Ça me fait paniquer. Je sais pas encore là, fait combien. Je le sais pas. Oh my god, on a même pas visité encore. Je sais pas là, fait combien. Il y a pas de quoi paniquer. Je shake là. Peut-être que ça nous plaira pas non plus, peut-être qu'on voudra pas, peut-être qu'on... Oh my god, ça me fait... Oh my god! Oh my god! J'ai déjà acheté une maison, mais j'ai jamais encore vendu une maison. Ça me rend tellement fébrile. Je suis comme... Quand j'ai acheté ma maison, j'étais tellement écœurée de où est-ce qu'on était. Je me sentais pas bien, je me sentais coincée, j'avais hâte de partir. Mais là, c'est comme, on part pour des beaux projets. C'est pas parce qu'on est écœuré ici, on aime notre maison, mais on part pour du beau, puis... Fait que ça me fait comme... Mais fait que c'est quelque chose de le fun, c'est quelque chose de plaisant. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Fait que là, une offre sur notre maison. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. J'ai juste vraiment hâte que mon chum arrive pour qu'on puisse rappeler le courtier puis qu'on prenne conscience de l'offre puis qu'on voit si on accepte ou pas. Oh my god, ça me fait capoter! Oh my god! Ok. On y va avec ça. On s'en reparle. Oh my god. Ok. Merci. Allô? Oui, salut Anne, ça va bien? Oui, ça va toi? Ben oui, super. Je vais vous l'envoyer par courriel. Le prix, c'est 370 000. OK. Ils ne feront pas faire leur inspection à eux.
OK. Ils vont garder dans le fond le rapport d'inspection qu'on a. Oui, Ils feront pas faire une effectivement. inspection de Ok. plus. Dans le fond, l'expertise à la demande de l'acheteur, c'est pour la fondation. Ouais. Vous, comment est-ce que vous vouliez, disons, rien payer? C'était plus ça ma question. Fait Ouais, que moi, ce que non, je nous dis, autres, c'est que on avait pris la décision de pas faire cette analyse-là, justement, parce qu'on voulait pas la payer. Fait que non, c'est sûr qu'on n'a pas envie de la payer. une condition d'expertise, vendre la maison, financement, puis là, j'ai pris connaissance par la suite que l'inspection, ils se contentaient de celle qu'on avait faite. Mais généralement, une offre d'achat, ça a 2 conditions. Inspection, financement, that's it. Fait que c'est pour ça que quand ils ajoutent une expertise, plus la vente de propriété, ça fait une empilade. Par rapport au prix, tu l'accepterais comme ça? Tu le négocierais pas? Si on regarde ça, on a acheté à 2,90. Puis là, on augmente ça à 80 000. Ce qu'on sait qui a être fait. Puis il y a les fenêtres aussi, tu sais, nous, on parle tout le temps juste de la fondation. Là. Ben, parce que c'est les gros problèmes, mais il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Ben, effectivement. Ben, moi, je vais réfléchir parce que je suis pas nécessairement d'accord avec vous deux, mais c'est vrai que c'est bon, là. Je vous tiens informé là, dès que j'en sais plus sur la demande de l'expertise. Super, je te remercie. Avec plaisir, ben, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bye. Bye. J'appelle ma mère. Réponds, maman! Réponds! Ouais, je réponds, je suis dans le couloir. Attends un petit peu. Oui? On a eu une offre! Ben, je savais que t'avais l'air excitée. T'as écouté ça, là? Ouais. Elle a eu une offre, là. À combien? Ah oui. C'est 3,70. OK. Puis c'est à condition qu'ils vendent leur maison. OK. Puis c'est conditionnel, pour l'instant, c'est conditionnel à l'évaluation là, d'un expert, là, le truc muche. Là. Ça, le financement, ouais, je pense que c'est ça. C'est quoi? Allez-vous leur faire une contre-offre à 3,80 ou vous allez accepter à 3,70? Ben, moi, Fred, il accepterait à 3,70, mais on dirait que j'ai l'impression qu'il s'attend à ce que je le négocie. Puis j'aurais tendance à le négocier à 3,80. Tu sais, 10 000, c'est pas pire que ça, là. Des fois, on fait une contre-offre, puis après ça, c'est refusé, puis t'es pogné avec la maison. À Québec, on avait fait une contre-offre, puis on a perdu notre acheteur. Ah ouais, pour vrai? Ouais, puis Théo aussi a fait ça pour son condo. Ça lui a pris 3-4 mois avant d'avoir une offre. Finalement, il a vendu au prix qu'il aurait pu laisser aller. Ah ouais, pour vrai, ok. Ouais. Fait qu'il s'est juste laissé. Mais il avait mis combien de différence? Ben, il y avait une dizaine de mille de différence dans son cas. Là. Ah ouais. Daniel a raison, hein. T'as une belle offre, fait que pourquoi la perdre? Si tu penses que tu es capable d'arriver à des projets avec cette offre-là comme tu voulais, ben, Mais effectivement, vous avez pas tort, mais on dirait que ça me gosse de la laisser partir en bas de 3,80 vu que je l'ai affiché à 415. Mais d'un autre côté, si tu perds lui, ça se peut que tu aies genre 10 visites avant d'avoir une autre offre. T'as raison. Peut-être que tu vas finalement, de toute façon, Vendre au même prix. Bon, ben écoute, je te laisse réfléchir à ça. Moi, il faut que j'aille chez ta grand-mère. Ben, je suis très contente pour vous autres que vous ayez déjà une offre à la première visite. Oui, c'est hein? vraiment Ça, très c'est cool. intéressant. Salut! Bye, mes amours. Je vous rappelle. C'est la Anne du montage qui te parle. Là, le vidéo est trop long pour que je le laisse en un seul vidéo. Mais en attendant, la vente de notre maison a été quand même compliquée. On a 7 maisons à visiter. Tu me niaises? C'était un coup de cœur, je pense, pour nous deux. À la boy! La cour était pas clôturée avec une espèce de falaise. Je prends ça! Ça nous permet de raffiner nos critères de recherche. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Est-ce qu'on a décidé de laisser passer leur offre? Est-ce qu'on a vendu à ces acheteurs-là? Ou est-ce qu'on leur a fait une contre-offre? Est-ce que ça a fonctionné? Ou est-ce qu'on a fait faire cette expertise-là qu'ils nous demandaient? Est-ce qu'on a fait faire les travaux? Est-ce qu'on a finalement été visiter des maisons? Est-ce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait? Est-ce qu'on a loué? Est-ce qu'on a acheté? C'est quoi finalement mon truc infaillible pour pas être stressée pendant le déménagement? Surtout que j'avais l'air d'être partie pour être pas mal stressée au début du vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toutes des questions auxquelles je vais répondre dans le prochain vidéo. Fait que abonne-toi pour avoir plus de détails là-dessus. Si t'es arrivé jusqu'ici, sache que si je fais du montage en ce moment, c'est pour toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis malade. Ça me tente vraiment pas, mais je show up pour toi. Planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine.